Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiment. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Déménagement, ça va bouger. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Alors, que ce soit un déménagement physique dans la matière, un changement d'habitat, ou que ce soit un nouveau départ dans votre vie, ça bouge. Vous voyez, les valises sont prêtes. Ici, attendez-vous à ce que ça évolue. C'est aussi dans votre tête, parce que c'est avant tout là que ça prend vie. Le changement, il part que de là. C'est quelque chose, c'est une pulsion, c'est un moteur intérieur. Le changement, on le décide. Ça, c'est ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça viendra jamais de l'extérieur, ça va toujours venir de vous, de votre capacité à créer quelque part l'opportunité. C'est à vous de faire tourner la roue. Alors, on y va. On va aller voir de quoi il s'agit, ce mouvement, ce nouveau départ dans votre vie. On a la lune. La clé, ouais. Bah, la clé, elle va venir confirmer les ouvertures d'une situation ici. Donc, il y a une forme de... Alors, pour certains, ça va être une forme de reconnaissance, d'approbation, peut-être quelque chose qu'on vous accorde. Si vous êtes dans l'attente administrative, juridique, financière, là, il y a quelque chose qui... Voilà. On vous donne un grand oui. Et waouh, bah voilà, soleil. Et au dos, on a la croix. Ok. Donc, c'est une étape importante. C'est-à-dire que là, c'est la fin d'une situation qui a pu être lourde, pénible, en lien avec le passé. Donc déjà, premièrement, c'est l'optimisme et la joie qui reviennent. Parce que c'est aussi vous, comme je l'ai dit, qui décidez d'arrêter de subir le passé, de subir une situation. Peut-être d'attendre aussi qu'on vienne vous aider, qu'on vienne vous sauver. Vous créez le changement. Vous avez ce déclic-là, de créer le changement. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a de nouvelles croyances, parce que la croix, c'est aussi ça, c'est de nouvelles croyances par rapport à vous, par rapport à votre valeur, par rapport à l'estime de soi. C'est-à-dire que là, vous reprenez le pouvoir, le contrôle sur votre vie, vous reprenez confiance en vous, et ça vous permet de prendre des décisions, d'agir justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, il y a voilà, tout ce qui va être favorable d'un point de vue très administratif juridique, donc lié au déménagement, au verdict, à la justice, etc. Ça, c'est ok. On voit que ça va pouvoir vous soulager vraiment. On voit que ça peut être dur. Ça apporte des transformations et un soulagement. Donc, clairement, pour vous, là, on sort un petit peu d'une étape, je pense, qui a pu être lourde. Ça nous parle aussi d'un mois où vous allez peut-être être très axé sur la spiritualité, sur la religion, tout dépend de votre situation. Et ça va vous apporter de grandes compréhensions sur vous, sur la vie. J'ai l'impression que vous avez beaucoup prié ou beaucoup fait de demandes. Et que ça va aussi être... on vous les apporte en fait. Vous êtes en train de concrétiser ce que vous avez demandé. Voilà. Mais c'est un mois aussi qui sera porté vraiment sur le spirituel, sur le religieux pour certains. C'est indéniable, ça ressort vraiment fortement. Ça vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'optimisme. Vous pouvez beaucoup prier, beaucoup méditer, suivant la situation, beaucoup travailler avec les énergies de l'univers. La spiritualité est très présente en fait. La spiritualité, la foi sont très présentes pour vous aussi. Alors on va voir...
Si on parle ici d'une situation purement relationnelle et amoureuse, on est sur un mois d'ouverture. Alors j'ai ces 2 cartes consultées, je vais les mettre là. Je vais les lire tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, donc on est sur un mois qui vous apporte une ouverture. Donc c'est, voilà, peut-être la fin d'un épisode de solitude, d'un épisode compliqué, instable au niveau du relationnel. On va réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent. On va réussir à libérer certaines émotions et effectivement certaines blessures. Donc ça peut nous parler de réconciliation. Mais ça peut nous parler aussi de l'énergie ici, du yin et du yang qui se rencontrent. Donc ça peut être aussi une belle rencontre, à la fois avec quelqu'un, bien sûr, une personne extérieure à vous, mais en vous, voyez cet équilibre yin et yang qui se recrée. C'est vraiment très beau, très spirituel aussi. Hein. Et si c'est une rencontre... Alors, ça peut nous parler d'une réconciliation, de retrouvailles ici avec un lien d'âme. Prenez si ça vous parle uniquement. On peut être vraiment dans un épisode ici de réconciliation avec une personne en lien d'âme. Mais c'est aussi une rencontre importante. Parce que c'est de l'ordre du destin, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que ça va faire bouger votre vie, parce que cette rencontre ou ces retrouvailles, cette réconciliation, que ce soit avec vous ou avec une autre personne, ça va apporter un changement dans votre vie. Il va y avoir un avant et un après. Parce que ça va changer vos énergies, ça va faire en sorte que votre vie, elle bouge aussi. Ce qui change en vous va ensuite se changer concrètement dans la matière. C'est ce que je ressens. Alors ici, du coup, on a ces 2 cartes qui sont tombées. Là, on vous dit de faire un câlin, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui appelle en vous. Est-ce que vous entendez les signes? Votre enfant intérieur, votre intuition, appelez ça comme vous voulez, votre énergie en fait, votre âme, quelque part, vous appelle. Donc encore une fois, on est sur une énergie alors c'est très spirituel, mais c'est très lié au destin. Il y a quelque chose qui se prépare ici pour vous. Est-ce que vous ressentez ce qui se prépare? Est-ce que vous ressentez que quelque chose de beau arrive? Est-ce que vous gardez cet espoir-là? Parce que votre enfant intérieur, votre âme sait que ça arrive. Vous voyez, c'est ça. On sent que profondément, vous sentez que quelque chose va changer et vous êtes déjà dans cette énergie de changement. Ouais. Et c'est vraiment une énergie où j'écoute mon intuition, j'écoute mes ressentis, je suis connectée à moi. Parce que l'univers, au travers de signes et de messages que je ressens dans mon corps, peut-être dans mes rêves, dans des synchronicités, m'apporte ce changement-là. Donc je le vois arriver, je le pressens. Ça va être important de le suivre, ça, de se reconnecter à quelque chose de très profond, que vous ressentez profondément. Donc il peut y avoir aussi des sentiments très forts ici, d'intuition qu'il faut suivre, de sentiments qu'il faut écouter. Vraiment, je ressens qu'il y a un changement profond pour vous et vous le ressentez vous aussi. C'est vraiment très personnel. Là, vous sentez que vous êtes en train de changer profondément de vie. Vous le sentez venir. Parce que forcément, ça part de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va aller voir les lions. Ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous. Ouais, l'étoile. On a les 3 astres. On a la lune, le soleil et là maintenant on a l'étoile. L'étoile, c'est effectivement une période de paix, de tranquillité. L'étoile, elle arrive en place 17, numéro 17, c'est-à-dire après la tour, après le chaos, après la destruction. Donc c'est l'espoir, le renouveau, la sérénité, c'est être soi, c'est l'authenticité. Si on est dans un lien, ici si on vous parle de l'amour, de cette personne avec qui il y a cette rencontre ou cette reconnexion, ça nous parle aussi de sentiments purs, il y a, comment dire, d'authenticité, voilà, dans le lien, de reconnexion d'âme. Encore une fois, ça confirme. C'est comme si il y avait quelque chose de très destiné, vous voyez, c'est écrit dans les étoiles. Il y a eu beaucoup aussi de demandes. Hein. C'est comme si votre vœu ici se réalise. Ça confirme ce que je vous disais d'ailleurs. On regarde les étoiles et on fait des vœux et c'est exactement ça. On regarde le ciel et on prie, on fait des demandes. Et là, ça se réalise. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 7 de coupe. C'est la notion de savoir clairement ce que l'on veut aussi. Ici, c'est les choix, c'est les opportunités de la vie, c'est croire en ses rêves. Là, c'est la visualisation. C'est comme si, effectivement, vous alliez avoir une clarté face à une situation, clarté sur un choix. Vous alliez vous recentrer sur ce qui est important.
Trouvez votre voie, trouvez la bonne personne. Sortir aussi de quelque chose où on rêvait sa vie. Je sens qu'ici, on avait pu rêver sa vie, être dans l'attente, dans l'immobilisme. Et c'est comme si aujourd'hui, les choses allaient être beaucoup plus concrètes. C'est aussi le champ des possibles. C'est-à-dire que là, la vie, elle vous dit, tout est possible. Si tu as envie de vivre ce rêve, ce projet, cette relation, fais-le. Le monde, c'est un petit peu comme si le monde vous appartenait. Tu n'as qu'à te servir quelque part. Voilà, tu n'as plus qu'à te servir. Par contre, il faut savoir exactement ce que tu veux. Ce qui est important, c'est d'avoir une intention. Ici, ça vous montre vraiment le pouvoir de l'intention dans la vie. C'est savoir exactement ce que l'on veut et mettre toute son énergie dedans pour pouvoir le réaliser. Très important. Si vous pratiquez la visualisation, faites-le. Vraiment, ça va fonctionner. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est tout simplement qu'on vous demande d'être sûr de ce que vous voulez, de poser votre intention, une intention ferme. Et ici, avec la reine de bâton, c'est l'énergie, le charisme, c'est le dynamisme. Donc oui, vous retrouvez confiance en vous. C'est une situation ici qui va évoluer. Il y a de la séduction, il y a cette notion de plaire, d'avoir de l'influence aussi sur la vie. Donc vous avez une capacité ici à reprendre les rênes de votre vie, à réaliser vos rêves, vos projets, à emmener les gens avec vous, à séduire. Si la reine de bâton, elle représente ici une personne, c'est une personne ici c'est une personne brillante, charismatique et qui vous apporte beaucoup de joie et d'énergie, qui vient ici qui entre dans votre vie pour l'illuminer. Donc un petit peu comme le soleil. Mais c'est aussi à vous, parce que la reine de bâton, elle vient vous dire ici, mais tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, brille. C'est vraiment une idée il faut briller, briller. Vous le méritez. Soyez fiers de vous. Alors on va prendre d'autres cartes. Là, il y a une prise de hauteur à avoir. C'est comme si on vous demandait de vous détacher un petit peu des événements. Que peut-être ce n'est pas si grave, que peut-être quand vous visualisez, quand vous vous projetez, c'est très négatif. Alors qu'au contraire, il faut rester optimiste. Avec l'étoile, c'est ce qu'on vous dit. Relativiser vous fait du bien et fluidifie votre relation. Voilà, les choses ne sont pas si importantes ou si graves. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de sensibilité. L'intuition est là, les émotions sont là. Vous prenez les choses très à cœur. Je vais en remettre une troisième. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Repli sur soi, besoin de se retrouver, de réfléchir, sentiment de solitude et de nostalgie. Peut-être que parfois, vous pouvez ressentir un sentiment d'incompréhension, de rejet, qu'on ne vous comprend pas, de ne pas être compris toujours des autres. Je pense qu'il ne faut pas le prendre mal ici. Ça peut être un manque de communication. C'est tout simplement que on n'est pas forcément obligé d'être pareil pour s'entendre et pour être heureux à deux. On n'est pas obligé d'être pareil. Ne pas chercher votre jumeau. C'est ce que je comprends. C'est plutôt ici chercher à avoir quelqu'un qui va être dans la bienveillance, qui va être dans l'acceptation et pas chercher la perfection dans la relation. Il y a peut-être cette démarche-là. Ne pas chercher la fusion complète. Garder un jardin secret. Là, on vous dit aussi que le passé appartient au passé. Il faut s'en détacher. Il ne faut pas partir dans cette nouvelle relation ou dans cette reconnexion avec cette personne avec les bagages du passé. On avance, on va de l'avant. Si on garde les vieux schémas de pensée, les mêmes vieux schémas d'action, de réaction, on va revivre les mêmes choses. Si on reprend une relation ou si on en débute une autre, il faut vraiment repartir sur quelque chose de frais, de neuf. Alors, on va prendre des cartes de celui-ci. L'illusion, voilà. Vous voyez ici, ça reprend le 7 de coupe. C'est qu'il y a une situation où vous vous trompez, vous allez changer d'avis sur quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à vous, vous avez des fausses croyances. Peut-être que c'est par rapport à une situation où vous vous faites des films, alors que c'est pas si grave, que la personne n'a peut-être pas ses intentions, etc. Je vais en remettre une autre. Le secret et le futur. Ok.
Ici, il y a une situation où ça va être important de ne pas supposer, mais de parler. Vraiment, ne restez pas sur des suppositions et des préjugés. Il faut vraiment creuser une situation, communiquer pour savoir clairement ce qu'il en est. Surtout, prenez du recul par rapport aux situations. Cherchez l'information. Parce que ici, ce que je ressens, c'est qu'on a besoin de ne pas juger sur les apparences. Les apparences peuvent être très trompeuses. Et ce qui est sûr, c'est que les belles paroles aussi. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est de s'en tenir aux faits. Tenez-vous-en aux faits. Pas de suppositions. Là, on nous parle du futur, donc on nous parle quand même de projets d'avenir en commun et de construire une histoire. Donc je pense qu'il est important de partir sur de bonnes bases et de mettre clairement les choses au clair, de ne pas vraiment de dire les mots, de poser les bonnes questions. La communication est essentielle pour éclaircir cette situation, pour pas qu'il y ait un voile ici d'incertitude. On clarifie l'avenir ici et la projection de la relation, par exemple. Ça peut être ça. Ou alors, on pose clairement ses intentions ici par rapport au futur. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre intuition et que ça va être important de poser une intention et de savoir clairement ce que l'on veut. Alors, on va prendre d'autres messages, d'autres conseils. Le stress, l'anxiété, la nervosité, l'oppression, on voit que vous êtes un petit peu tendu. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul. Donc le stress qui pourra être accru sur cette période-là. Et pourtant, vous n'avez que des cartes positives. Donc, est-ce qu'il est important ici de voir comment vous pouvez mieux gérer vos pensées, parce qu'en fait, ce sont les pensées qui génèrent l'anxiété et le stress, votre nervosité, en prendre soin. Trouver des moyens ici pour le libérer. Alors, on termine avec un petit message. J'avance sereinement un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais en agissant de la sorte. Je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire. Voilà, c'est ça. C'est que là, il est important de construire l'avenir. De croire en ses rêves, de croire en ses projets. Donc, j'avance un pas à la fois. Donc, je me stresse pas, même si les choses prennent du temps. J'apprends à avancer dans la relation, j'apprends à faire confiance, j'apprends à me faire confiance, à me sentir suffisamment aussi en confiance, voilà, pour prendre des décisions, pour poser des actions. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse. À très vite.